porte un grand nom d'un grand pays comme l'Algérie. Et pour répondre à votre question, Assia, en fait, l'export automobile en Algérie, il est très important parce qu'en fait, l'absence des concessionnaires automobiles là-bas, elle nous crée un marché à exploiter ici en France. Du coup, les gens qui veulent acheter des voitures et qui veulent les envoyer vers l'Algérie, ils passent par nous. Et nous, ce qui est très bien, c'est on propose un service 360, c'est-à-dire on vous vend la voiture et on vous la livre jusqu'en Algérie. Mais il y a des gens qui préfèrent parfois avoir la voiture ici. Du coup, on a un stock à Toulon et on a un stock à Paris et vous pouvez partir avec votre voiture ici. La société Tradex existe depuis combien de temps? Alors, c'est plus de 25 ans d'expérience avec un chiffre d'affaires de plus de 220 millions d'euros. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu des conditions aujourd'hui? Quel type de voiture on peut emmener en Algérie? Sur la réglementation, etc. Oui, bien sûr. Alors, les voitures qu'on peut emmener en Algérie, c'est pratiquement n'importe quelle voiture. Il n'y a pas de restriction tant que la voiture elle est nouvelle. Mais si vous achetez une voiture d'occasion, par exemple, elle ne doit pas dépasser 3 ans de la date de fabrication. Et ça, je suppose que la plupart de la population algérienne, elle le sait. Et en fait, on fait de toutes marques. On a des Dacia, on a des Volkswagen, on a des Renault, on a des Peugeot, on a même des marques chinoises qui sont réputées par leur nouvelle qualité et leur nouvelle fabrication. On a des Bessun et on a des Chery. Et les budgets, en fait, c'est pour tout le monde. Et ça peut commencer de 13 000 euros et ça peut partir jusqu'à des grosses voitures qui coûtent 50 60 000 euros. Ok. Est-ce que je peux faire appel au public s'ils ont des questions? Non, mais bien sûr, allez-y. Est-ce que des personnes ont des questions? Oui. Alors, je vois déjà quelqu'un. Oui, merci pour cette conférence et merci à Assia aussi. Quelles sont les voitures qu'on ne peut pas faire passer là-bas, par exemple? Alors, déjà, il y a première restriction temporelle. Il y a les voitures qui dépassent 3 ans d'existence en voiture d'occasion. Et il y a des voitures en fait, ils sont disponibles sur le site algérien d'import et vous pouvez en fait consulter les marques de voitures qui ne sont pas homologuées et qui sont interdites en France. Et nous, ce qu'on conseille à notre clientèle, c'est en fait, de ne pas rentrer les véhicules électriques pour l'instant, parce qu'en fait, les véhicules électriques, il n'y a pas une base en fait solide en Algérie pour faire les rechargements des véhicules électriques. Et c'est tout. Avec plaisir, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi j'en avais une, oui, dites-moi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut emmener des diesels en Algérie? Oui, on peut emmener des diesels comme on peut emmener de l'essence. Il n'y a pas de souci. Mais la population algérienne, elle préfère de l'essence parce que le carburant, il n'est pas très cher là-bas. Et c'est quand même des moteurs qui sont robustes. Donc la plupart de nos importateurs, ils prennent des essences. Moi, j'ai eu le plaisir d'aller à Alger il n'y a pas très longtemps et c'est vrai qu'on commence à voir des bornes de recharge électriques. Exactement. C'est juste en fait ce que j'ai dit à propos d'électrique, c'est que la base, elle n'est pas solide. Elle n'est pas suffisamment solide pour faire ça. Mais après, ça reste le choix du client pour emporter ou pas un véhicule électrique. Alors c'est vrai, là, à titre d'information, parce que je me suis intéressée à ça, vous avez un site qui s'appelle ChargeMap et il vous donne même les bornes en Algérie. Toutes celles qui sont disponibles dans les villes d'Algérie. Donc c'est intéressant aussi de regarder... voilà, qu'aujourd'hui, en fait, l'Algérie se développe et commence à promouvoir l'arrivée des voitures électriques. Exactement, exactement. Et si je peux rajouter quelques informations, en fait, j'aurais bien aimé avoir une question sur comment importer un véhicule en Algérie. En fait, il y a 3 figures de cas. C'est soit vous avez la carte Moujahid, je pense que vous savez c'est quoi déjà. Soit vous faites un déménagement consulaire, et vous avez un CCR et vous faites rentrer la voiture. Et soit vous la faites rentrer par passeport, mais ça c'est des cas rares parce qu'en fait le dédouanement il est plafonné au maximum. Donc si vous faites par exemple une importation avec une carte Moujahid, vous aurez juste 4% des frais de douane à payer. Si vous faites un déménagement consulaire, vous aurez 4% au consulat et 2% à la douane et ça peut être inversé aussi. Et si vous faites par exemple une importation avec le passeport, là malheureusement, ça sera 40% du prix du véhicule total qui va être payé en arrivée en Algérie. Voilà. Est-ce que par exemple si les gens ont de la famille en Algérie qui veulent acheter des voitures, est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire? Exactement. En fait, si vous avez, des membres de famille qui sont en Algérie et qui souhaitent importer un véhicule, vous pouvez totalement le faire. Et il suffit juste que, en fait, vous nous communiquez les informations de cette personne, en fait, à qui le véhicule sera attribué. Et après, nous, on s'occupe du reste.
de la paperasse, des véhicules, et après de plaquer le véhicule. Et le véhicule, soit vous pouvez le récupérer ici et partir avec, le donner à la personne, mais après la personne, il faudra qu'elle vous attende dans le port parce que le véhicule, il est à son nom. Soit vous on envoie directement le véhicule et la personne, elle pourra le récupérer au port. Et au niveau du dédouanement par rapport à ça? Et au niveau du dédouanement par rapport à ça? Alors, au niveau des douanements, c'est les mêmes figures de cas. En fait, c'est soit l'importation elle s'est faite par carte Moujahid, soit déménagement consulaire. Mais le déménagement consulaire, la personne en Algérie ne peut pas le faire parce qu'elle n'est pas en France exactement. Mais si elle a une carte Moujahid là-bas, elle peut faire l'importation juste avec 4% et vous pouvez lui emmener le véhicule. Comme ça vous évite de payer le prix de l'avion. Vous partez avec le véhicule. Et ça vous évite, et ça vous permet en fait, si vous avez par exemple du bagage à transporter, vous pouvez le mettre dans le véhicule et partir avec. Alors, juste une dernière chose, parce que moi j'ai eu le plaisir de venir vous voir à la SAFEX à Alger pendant l'exposition. Et c'est vrai que vous êtes très présent aussi au niveau des pièces détachées. Exactement, exactement. On fait de la pièce détachée, mais en fait on n'a pas choisi de mettre ce domaine en avant parce qu'il n'est pas destiné aux particuliers. On fait de la pièce détachée pour les grossistes et pour les entreprises. Donc si une entreprise, par exemple, on a notre propre marque qui s'appelle Tradex, Tradex pour les pièces détachées, et on fait toutes sortes de pièces détachées pour toutes sortes de véhicules touristiques. Et en fait, cette partie de l'exploitation de Tradex, elle est destinée pour les professionnels et les entreprises qui souhaitent acheter de la pièce détachée en gros et partir la vendre directement en Algérie. On a des ateliers qui portent notre nom en Algérie, Tradex France, et qui vendent aussi de la pièce détachée sous notre nom de la MDV. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous écoute. Alors moi, ma question, c'est, à titre personnel, je souhaite créer une société, une SS2I. C'est dans l'informatique. Donc voilà, comment faire créer une SS2I domiciliée en Algérie? Et voilà. Je pourrais pas vous dire, nous on prend des voitures. On a des voitures, mais... Voilà. En fait, vous tombez super bien, Monsieur Daoudi, qui pourra répondre à votre question. Mesdames et messieurs, bonjour. Je me présente pour celles et ceux qui n'ont pas assisté à la conférence avant-hier. Je suis donc le président de l'Observatoire des faits économiques au niveau de la Confédération algérienne du patronat et élu de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour répondre à la question qui vient d'être posée, j'y avais déjà répondu lors de ma conférence. Pour la création d'une entreprise en Algérie, il n'y a rien de plus facile. Il suffit simplement de vous rapprocher du site de AAPI, Agence algérienne de la promotion de l'investissement. Vous aurez réponse à toutes vos questions, ainsi que la possibilité de formaliser tout votre dossier d'identification et de création de votre CABIS. En Algérie, ça ne s'appelle pas CABIS, ça s'appelle RC, Registre de commerce. Ainsi que vous aurez également accès à toute la panoplie d'avantages qui sont accordés aux investisseurs, qui soient primo-investisseurs ou extension d'entreprises qui existent déjà. Sachant qu'en Algérie, on ne fait pas de distinguo entre un Algérien qui réside en Algérie, qui a toujours résidé en Algérie, ou un Algérien qui vient de n'importe où dans le monde. Certes, il y a quelques petits avantages qui sont accordés à notre diaspora, parce qu'on leur accorde beaucoup d'intérêt, surtout lorsqu'ils viennent, et je le dis, dans le cadre d'un transfert de technologie, de savoir-faire, et tout ce qui s'ensuit. Donc les problèmes ne se posent pas du tout. Sinon, vous avez la possibilité, je vous encourage vivement, de vous rapprocher des organismes que je représente, que nous représentons, qui sont les associations patronales, l'ACAP par exemple, la Confédération algérienne du patronat, qui est l'une des plus anciennes, voire la plus ancienne en Algérie, ou carrément la Chambre algérienne de commerce, que je représente également. En ma qualité actuellement, je suis le président de la commission tourisme et services.